Bonjour, avez-vous entendu parler du continent de plastique? L'expression désigne une zone de l'océan Pacifique où pullulent les déchets flottants. Sans minimiser les enjeux de la pollution par le plastique, le mot continent est inapproprié. Ce qui est vrai, c'est que les vents et les courants concentrent des déchets en matière plastique dans 5 zones marines de la planète où s'éteignent les vents. Ces accumulations n'ont rien à voir avec la terre ferme, encore moins avec un continent. Préférons la désignation vortex, qui désigne un tourbillon d'air ou d'eau. Le plus grand, le vortex Pacifique Nord, d'une superficie égale à plusieurs fois celle de la France, concentre des déchets venus des côtes américaines ou du Japon, etc. Il y flotte au total 80 000 tonnes de plastique. Ce tonnage est effrayant, mais c'est peu en termes de densité. Là où l'accumulation est la plus forte, on trouve 100 kg de matière plastique par kilomètre carré. À d'autres endroits du vortex, il n'y a pas plus de 10 kg au kilomètre carré. Essentiellement des macroplastiques, pour la plupart résidus d'engins de pêche, perdus ou abandonnés, cordes, filets, etc. Ces déchets sont par ailleurs répartis entre la surface et 10 à 20 mètres de profondeur. On peut donc traverser cette zone à la nage, comme l'a fait un Français en 2019. Le mot continent a le mérite d'impressionner, mais risque de tromper sur les solutions. Les initiatives de nettoyage de ces zones polluées, grâce à la traîne lente d'immenses filets de surface, ont certes des résultats spectaculaires. Ainsi, l'association Ocean Cleanup a pu récolter plusieurs dizaines de tonnes de déchets à recycler. Elle n'en règle pas moins qu'une infime partie du problème, sans s'attaquer ni à sa source, ni à sa complexité, ni à sa gravité. Le plastique flottant sur les mers ne représente qu'1% du total de la pollution marine par le plastique. Son accumulation sur les rivages est bien plus significative. Mais l'ennemi, ce sont les invisibles microparticules, voire les microbilles textiles déjà interdites par certains pays. Tous les êtres vivants dans ou de la mer les ingèrent du plancton à nous-mêmes. Certes, ramasser les gros morceaux évite qu'ils ne se dégradent en microparticules, mais il faut regarder cet enjeu en amont. Comment enrayer l'afflux des déchets liés à la pêche professionnelle? Des organismes s'y emploient. Le reste des gros déchets vient des cours d'eau. On estime que 80% de la pollution marine planétaire par du plastique venu de la terre ferme passe par 1000 rivières ou fleuves. Pour enrayer ce flux, il faudrait généraliser les barrières filtrantes avant les embouchures. Mais surtout arrêter de produire ces objets, pour la plupart à usage unique. 81% des produits en plastique finissent en déchets en moins d'1 an. Du côté des zoologistes, on cherche des micro-organismes capables de dégrader les microplastiques, mais on sait d'expérience que les solutions biologiques peuvent déséquilibrer les écosystèmes. Mieux vaut traiter le mal à sa racine. On vise donc des alternatives au plastique qui soient biodégradables. Un traité mondial se prépare pour 2024. Objectif, mettre fin à la pollution plastique à sa source. D'ici là, à chacun de limiter sa consommation, car plus que de dépollution, c'est de l'abandon du plastique que viendra la bonne nouvelle.